Bonjour, merci d'être là pour la conférence de presse du film de Nicolas Bedos. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Ça va bien depuis hier soir? Oh, j'ai dormi au moins 2 heures. Parfait. Je vous rappelle la petite règle, on fait un tour de table et puis quand ça passera aux questions, à vos questions, vous levez la main, vous vous levez, vous vous présentez et vous posez bien évidemment les questions. Et merci de rester jusqu'à la fin par respect des acteurs, des actrices et des artistes ici présents, que je vais immédiatement vous présenter en commençant par la droite. François Cros, producteur. Guillaume Canet, acteur, mais aussi metteur en scène, mais là il est acteur, quoique dans le film il est un peu metteur en scène également. Dora Tillier, actrice. Nicolas Bedos, donc scénariste et metteur en scène. Fanny Ardant, actrice, donc Fanny Ardant. Également Daniel Auteuil et Denis Pinot-Valenciennes, également le producteur. Première question, Nicolas. Ce titre, La Belle Époque, c'est évidemment le titre, sans rien révéler, du bistrot où se retrouvent les personnages. Est-ce qu'il y a une autre connotation sur l'idée un peu nostalgique de raconter une époque qui serait un peu perdue ou pas du tout? Il exprime un peu les deux. Enfin, le film ne fait pas l'apologie du c'était mieux avant. Et comme c'est une expression, c'était la belle époque, la belle époque. Le titre dit un peu le rapport du film justement à la nostalgie, qui est à la fois qui le film présente, constate la nostalgie de Victor, le personnage joué par Daniel Auteuil, et en même temps il s'en amuse, il ironise dessus. Donc le titre porte en lui, je dirais, cette espèce de tautologie qui consiste à faire l'apologie parfois du passé quand on est un tout petit peu déçu par le présent. Messieurs les producteurs, quand Nicolas vient vous voir avec un projet ambitieux, atypique, singulier, étonnant, peut-être cher, en tout cas un romanesque assumé dans le cinéma français, quelle est votre première réaction, Denis et François? En fait, on a fait un dîner, il nous a raconté le film pendant à peu près 4 heures, et il nous a livré le scénario à peu près un mois après, donc du coup ça est allé très vite, une forme de fulgurance avec Nicolas quand il écrit, quand il nous présente des projets, donc on était évidemment très 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 excité. Bon, c'était le deuxième film, parce qu'on avait fait avec lui Adelman, qui s'était très bien passé. On avait un très bel accueil critique, et puis voilà, on avait, je pense, installé dans l'esprit du public et de la profession que c'était un cinéaste, et donc du coup on était attendu sur le deuxième. Et à nouveau, je pense, quand il nous a proposé ce projet, on était très excité, parce que c'est un projet totalement atypique dans le paysage français aujourd'hui. C'est à la fois très drôle, très pertinent, très écrit, en même temps très romanesque, avec un scénario très dense, aussi atypique parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, des voix off, de la musique. Quand Nicolas écrit, on a déjà le montage en tête, et c'est pas un scénario comme ça qui se lit très vite avec juste des séquences dialoguées. Il y a beaucoup de couches de narration, beaucoup de tons, beaucoup de tonalités différentes, donc du coup c'est très ambitieux, et puis après il faut le présenter et le prévendre, en essayant de trouver des référents, et c'est pas évident parce que dans le cinéma français il y a peu d'équivalents. Voilà, on y est allé, on a trouvé des partenaires, et nombreux, très excités aussi, mais voilà, et on y est arrivé. Donc, on avait la chance que le film Monsieur et Madame Adelman, le premier film de Nicolas, avait été très bien accueilli, et ça nous a beaucoup aidé dans ce travail. Mais vous lui aviez parfois dit non, ou on dit tout le temps oui à Nicolas Bedos? On est très amis dans la vie, donc ça donne d'autant plus de pression, justement parce qu'il faut que ça se passe bien pour des raisons à la fois humaines et puis des raisons professionnelles. Donc du coup on est porté, mais non, c'est pas ni oui ni le non qui l'emporte, c'est souvent des discussions, et voilà. Mais En fait, on est amis, en fait, et l'amitié suppose l'envie de se plaire, l'envie de se séduire, et je me suis payé le luxe avec François et Denis de ne pas passer par les étapes du synopsis, du traitement, de toutes ces choses qui sont parfois nécessaires, sans doute. Mais là, sur ce film-là, et c'était le cas un peu d'Adelman, je leur ai présenté un peu le scénario comme un romancier. C'est-à-dire, j'ai envie de les exciter, j'ai envie de voir dans l'œil de mes amis un enthousiasme. Donc le scénario était quand même relativement proche de ce que vous avez vu en salle. Oui. Après, il y a des retours, hein, il y a des discussions, parfois même très précises,
Enfin, je veux dire, leur avis est précieux, mais j'aime ce moment où j'envoie à François et Denis quelque chose de suffisamment abouti pour qu'ils aient un plaisir de spectateur, de lecteur. Avant de donner la parole aux comédiennes et aux comédiens, est-ce que vous pouvez, Nicolas, nous dire pourquoi est-ce que vous les avez choisis les uns et les autres? Vous pouvez éventuellement dire du mal de ceux qui ne sont pas là, du coup. Bien sûr. Sauf Michael Cohen, qui est là dans la salle au premier rang. Voilà, Fanny, Dora, Daniel et Guillaume, quels étaient les désirs J'ai déjà commencé par l'appeler Doria, ce qu'il a beaucoup... Pardon. Ce qu'il a beaucoup touché. Je m'en vais. Non, ce que je peux dire, je vais avoir l'air de verser dans le sentimentalisme béat, où ça peut être suspect, tellement je suis... le mot est faible, enchanté par la distribution de ce film. Enchanté. Concernant Doria et Fanny Ardant, c'était préalable à l'écriture du scénario, car il n'était pas question que mon prochain film se fasse sans Fanny Ardant. Le tout était après de lui tricoter un rôle suffisamment riche et suffisamment respectueux pour qu'elle dise oui. Mais j'ai rencontré Fanny Ardant il y a quelques années et j'en suis tombé littéralement amoureux. C'est une femme exceptionnelle. Une révélation aujourd'hui. Ceux qui ne la connaissent pas, je peux vous dire qu'elle est à l'écran très en dessous de ce qu'elle est dans la vie. Non. Et donc, c'était... je pense que j'ai fait ce film pour la revoir, voilà, quotidiennement, et profiter de ses saillies, de sa poésie, de son intelligence permanente, épuisante, parce qu'il faut suivre. Mais et donc bon voilà, ça c'était pour Fanny. Doria Tillier, voilà, c'est un avocat qui m'a obligé à faire des films avec elle. Il n'en reste plus que 2. Et Doria, voilà, j'ai décidé, ou mon cœur, ou mon inconscient, ma vie a décidé que ça serait la femme dans mes films, dans mes 2 films en tout cas. Le mec se prend pour un grand cinéaste. Donc Doria, Fanny, ça, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Concernant Guillaume et Canet et Daniel Auteuil, voilà, c'est très vite devenu une évidence. On en a parlé avec François et Denis, on est allé... Voilà, on est un peu comme des gosses, hein, quand on a un scénario dans les mains, on est là, je me souviens, on était dans un bistrot et on a fait une liste. Et en haut de la liste, il y avait Daniel Auteuil et il y avait Guillaume Canet. Je ne pourrais pas parler de Daniel sans être ému, donc je ne vais pas faire long. Il y a eu une espèce... Moi, j'ai assisté à une sorte de... de relation intime entre le personnage de Victor et Daniel Auteuil. Et cette amitié intellectuelle, affective, se reproduisait chaque matin. J'allais le voir dans sa loge. Et tous les jours, je ne pouvais que me féliciter de leur relation. De leur relation homosexuelle entre un personnage et un acteur. C'était très bouleversant, c'était drôle parfois, c'était très émouvant. Daniel s'est accaparé, ce type. Et on a toute l'équipe a très vite vu que ça prenait, tous les deux. Voilà. Et après, on a regardé ce grand acteur travailler tous les jours, travailler avec toute son énergie, toute son intelligence, tout son... Dire intelligence et tu l'as pas dit. Oui, c'est vrai. C'est noté. Voilà. Tu allais le dire et il y a un truc qui t'a bloqué sur intelligence. Alors tout son instinct, dit. Son instinct animal. Voilà. Salopard, va. Voilà. Guillaume, c'était Après, vous d'autant les laissez plus... parler un peu, hein, aussi. Non, mais c'est bien, là, non, c'est bien. Non. Si, Guillaume, termine quand même sur Guillaume, parce que Guillaume, c'est un personnage, comme j'ai fait un peu le comédien à un moment, c'est un personnage
bon, je devance parfois les questions. C'est un personnage que j'aurais pu, d'une certaine manière, interpréter. Et donc, c'était d'autant plus passionnant. Je pense que ça a pu créer de l'anxiété entre nous deux. Mais c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est de dire, attends, c'est toi, c'est moi, c'est qui ? Bah, c'est nous. C'est nous. Guillaume, il m'a permis de sortir, justement, de quelque chose de trop lourdement autofictionnel. Et de donner quelque chose d'universel à ce type, qui est un peu moi, qui est un peu lui. On s'est beaucoup amusé à faire notre petit marché, et ça sera ma dernière phrase, à faire notre marché dans son inconscient, dans son expérience et dans la mienne. Voilà. Merci Nicolas. Fanny, est-ce que vous aviez connaissance du désir que Nicolas a pour vous depuis toutes ces années et les raisons pour lesquelles il vous a demandé de jouer, pas de participer au film ? Elle est totalement droguée. Faut pas l'écrire. J'ai rencontré Nicolas avant ce film. Je l'avais vu dans un film qu'avait fait Michael Cohen. Je lui avais dit qu'il ressemblait à Marcello Mastroianni. Mais je n'ai jamais pensé être autre chose qu'une actrice. Et que quand il m'a offert ce rôle, je n'ai pas tout vu dès le départ. Je n'ai pas vu l'arc de ce personnage. J'avais peur d'être ces femmes frustrées, méchantes et dures parce que la vie est passée. Mais qu'en fait, j'ai eu raison. Parce que de rentrer dans ce film, et un des grands plaisirs que m'a offert Nicolas, c'était de tourner enfin avec Daniel. C'était un rêve, et voilà. D'ailleurs, j'espère que je dévoile rien pour ceux qui éventuellement n'ont pas vu le film. Cette première scène, une des premières scènes où vous engueulez est un moment d'anthologie du cinéma où j'imagine que le plaisir à jouer un couple qui s'engueule doit être démultiplié par le fait d'être l'un en face de l'autre. Daniel. Oui. Merci. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires, oui. Alors, je pense même que nous avons commencé le film par cette scène. Ouais. La dernière fois que j'ai joué avec Fanny, je lui caressais les fesses. C'était en 1980. Et je lui avais dit... Dans un film ou... Oui, dans un film, bien entendu. Nous sommes au Festival de Cannes. Et je lui avais dit, Fanny, je suis extrêmement gêné, je ne sais pas comment faire cette scène. Et elle me dit, Daniel, faites comme si vous brossiez un tapis. Et donc, quelques décennies plus tard, je me suis retrouvé en face de Fanny et je dois dire que dans nos métiers, le temps passe à une vitesse tellement vertigineuse qu'on croit que c'était il y a 10 minutes. Et donc, c'était 10 minutes après. 10 minutes après ce moment où je lui caressais les fesses comme un tapis, que j'ai eu cette scène avec elle d'engueulade. C'était bien entendu que, si vous voulez, tourner avec Fanny, c'est tourner avec le cinéma. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. C'est l'histoire du cinéma, c'est notre histoire. Ce film... Qui parle d'un possible imaginaire créé par la volonté de l'homme, est un film qui parle aussi du cinéma, et du cinéma qu'on a aimé, qu'on continue à aimer, puisque ici à Cannes, on sait que le cinéma continue d'exister parce qu'il y a Cannes, quoi, voilà. Donc moi, ce rôle-là, cette scène-là, je me suis laissé totalement laissé surprendre. J'ai rien prémédité, j'ai rien préparé. Je regardais, j'attendais, j'écoutais, et la partition était telle qu'il n'y avait plus qu'à siffler l'air. Voilà. Au revoir. Doria, un rôle comme celui-là, j'imagine que pour une comédienne, c'est un moment intense, peut-être aussi de pression. Je ne sais pas, comment est-ce que vous l'avez vécu sur le tournage ?
J'avais un peu la pression, oui, avant le tournage, mais en fait, pendant le tournage, tout s'est tellement bien organisé, enfin, tout s'est tellement bien déroulé. Euh, J'anticipais pas. Donc, en fait, on arrive sur le plateau et puis on fait quoi dans 1 heure et puis on fait quoi après. Donc, donc, c'était pas en fait tant de pression que ça. C'était vraiment. Je l'ai vraiment vécu comme un. Mais ça va faire langue de bois. J'ai presque envie d'inventer des critiques. Mais Bah, dites que ça s'est mal passé, vous pouvez. Hein. Bah ouais, non mais j'ai pas envie de passer pour une hypocrite, mais c'est vrai, ça s'est trop bien passé. J'ai adoré. Oui, c'était pas de la pression, c'était que du bonheur, quoi. Pardon. Que du bonheur. Ah, du bonheur. Mais c'est vrai. Guillaume, ce rôle de metteur en scène, ça, avec le jeu de miroir qu'il pouvait avoir entre ce que vous faites aussi en tant que metteur en scène, acteur, comédien, est-ce que c'était quelque chose assez plus amusant que d'habitude à faire, justement, ou un rôle comme un autre? Non, c'était pas un rôle comme un autre. D'abord, surtout avec un metteur en scène comme Nicolas. Non, c'était excessivement excitant pour moi de jouer un metteur en scène parce que on se regarde pas souvent en fait dans l'énergie que l'on déploie quand on met en scène, quand on fait un film, on est focalisé sur les autres. En général, il vaut mieux d'ailleurs. mais du coup, c'est vrai que tout d'un coup, avoir un regard sur moi, sur mon énergie, sur ma passion, sur un plateau, et puis évidemment, le rôle qui était écrit était très très inspiré aussi de Nicolas aussi. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on avait des similitudes, un certain caractère dans l'envie d'aller dans n'importe quel petit détail, de ne rien laisser au hasard. Et au-delà de ça, je trouve que moi, c'est les histoires d'amour qui m'ont beaucoup touché aussi dans le scénario et qui m'ont beaucoup plu et ce que ça racontait, parce que c'est les 2 histoires d'amour, l'une passionnée, l'autre qui s'éteint, mais qui va se raviver justement grâce aussi au feu de la première. Et ce qui m'a touché là-dedans, c'est aussi le rapport de mon personnage avec le personnage qu'interprète Daniel, qui est un mentor, un père spirituel, et cet homme lui a apporté du bonheur à un moment où il n'en avait pas. Et parce que c'était un couple, c'était une image du bonheur en fait. Et ce que je trouve très très beau, c'est que finalement, le personnage que j'interprète se retrouve à un moment dans une mission de faire que cet homme retrouve le bonheur. Et donc il ne fait pas cette mise en scène d'une manière normale en fait. Il y a quelque chose derrière qui l'habite et qui est très importante pour lui. Et je trouve que c'est ça qui m'importe, parce que je pense que les films, même si là il ne fait pas un film, il fait une mise en scène, il reconstitue une époque. Mais je pense que les films doivent toujours être habités d'une nécessité, d'une passion, d'un amour. Et là, en l'occurrence, c'est le personnage que j'ai interprété. Donc, je trouvais ça très, très excitant pour moi. Mais vous êtes aussi pénible sur un tournage d'un de vos films que le... Non, beaucoup moins pénible que Nicolas, surtout. Et moi, non, moi, je vais vous dire, quand on a commencé le film, j'étais très inquiet. Parce que j'avais sur Rock'n'Roll les mêmes maquilleurs en fait que sur Adelman. Et je dis, comment ça se passe sur le film de Nicolas? Et je les voyais des fois, ça va. C'est parfois un peu tendu, mais ça va. Et me connaissant, où je vais très très vite dans le rouge, et sachant que Nicolas aussi, j'avais très peur quand il m'a proposé le film que ça se passe pas bien du tout. Et donc je lui ai dit, je te jure, il vaut mieux qu'on reste amis. Et parce que voilà. Et il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, tu vas. Et il a été extraordinairement passionné. C'est un grand metteur en scène, Nicolas. Je dis pas ça parce qu'on est en conférence de presse à Cannes et que j'ai pas envie de lui faire la lèche. Je le pense sincèrement. Je pense que c'est un grand cinéaste et je pense qu'il va nous faire des films magnifiques. Il est très très inspiré, très passionné, brillant, très intelligent. Il a un regard bienveillant sur ses acteurs. Il a envie qu'on soit non seulement beau, mais bon, je veux dire, mais beau aussi. Et je trouve que le film lui rend très très bien. Voilà, merci. Nicolas, le projet de départ, c'était quoi? C'était rendre aussi un hommage au cinéma, au romanesque, au spectacle, au désir, à l'illusion et à
et à la réalité, à toutes ces choses qui s'entrecroisent comme ça. Pardon, j'ai oublié de dire que moi aussi, je suis amoureux de Fanny Ardant. Et donc vous tournerez avec elle bientôt, c'est ça? Vous allez l'engager pour un prochain film, c'est ça? Comment? Vous allez l'engager pour un prochain film. Ah, j'aimerais beaucoup. Voilà, parenthèse fermée. Excusez-moi. Pour Fanny, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est que des compliments. Oui, ça me touche beaucoup. Donc Nicolas, pardon. Oui, non, c'est pas pour faire le faux modeste, mais il y a des. J'ai l'habitude de dire qu'il y a des idées qui sont plus gentilles, plus généreuses, plus fécondes que d'autres. Cette idée, qui était tout simplement une image, c'est-à-dire un homme qui est fâché un peu avec son temps, qui est fâché avec lui-même, avec son miroir, avec la société telle qu'elle évolue trop vite pour lui, qui subit un vertige intérieur et même quasiment philosophique, s'enferme dans une pièce où il a reproduit les années qui lui étaient plus favorables, c'est-à-dire sa jeunesse, c'est-à-dire les années... Je ne savais pas encore si ce serait les années 60, je ne savais pas si ce serait les années 70, enfin... Il repart dans un passé décidé. C'était ça, le film. Je trouvais l'image pathétique, drôle, intéressante. Ce type est en train de se disputer avec sa femme dans une cuisine ou dans un salon. Il arpente un couloir et il se barricade dans les souvenirs d'avant. Et après, cette idée-là, elle en a eu d'autres. Elle en a fait d'autres. Et elle a été gentille avec moi. Voilà. Est arrivé le personnage que joue Guillaume, est arrivée cette jeune actrice qui deviendrait potentiellement un transfert amoureux qui serait à la fois le souvenir de sa femme, qui serait à la fois la promesse d'un ailleurs, d'une nouvelle jeunesse, d'une réconciliation avec le monde. Est arrivé le personnage qui est joué magnifiquement par Michael Cohen, qui est un fils, qui est à la fois... j'ai mis beaucoup de choses dans ce film. Et cette idée... il y a quelque chose d'un peu miraculeux dans les idées. Et on assiste, comme un touriste parfois, un touriste attentif, mais on assiste parfois aux ramifications d'une image. Voilà. Mais film de cinéphile aussi. Comment? Film de cinéphile. Ah ben, oui, et de cinéphile éclectique, revendiqué. C'est-à-dire que... je suis très heureux de pouvoir mélanger des influences aussi diverses et variées que les grosses comédies américaines, que les grands films européens. Il y a du Truffaut, il y a du Zemeckis, il y a plein de choses. Et je n'ai pas honte de vouloir réconcilier les genres et les cinémas. Et c'est pour ça que je suis très fier d'être au Festival de Cannes aussi. Parce que le film, il est plein de genres qu'on a tendance à opposer et que moi, j'adore marier. Il y a même parfois un peu de bedos. Je crois qu'il y a des questions là. Oui. Dame, là-bas. Bonjour. Jeanne Bougrine, journaliste Les Échos Maroc. Merci et bravo pour ce film. Vous avez posé une question que je voulais poser, mais il y en a une autre. Non, mais c'est pas grave. Tant mieux. Il est bon, hein. Ouais, bah oui. Guillaume Canet a répondu à une partie de ma question. Ma question est destinée aux acteurs. Nicolas Bedos disait hier que tout le monde s'est retrouvé dans ce film, que la vie s'est mélangée à l'art, un peu, comme souvent, je suppose, dans votre métier. À quel point vous vous êtes retrouvé dans ce film et où êtes-vous allé chercher ces personnages que vous avez incarnés avec beaucoup, beaucoup d'humanité, je trouve. Merci. Vas-y. Oui, on commence par là. Oui, par là. Oui. Guillaume, il a répondu un peu à cette... Oui, moi j'ai Daniel. Moi aussi, j'ai répondu. Alors, au revoir. Faites un effort quand même, écoutez. Doria, t'as pas beaucoup parlé. Oui, non. Oui, elle n'a pas répondu, J'ai Doria. pas non plus très bien compris la question, mais je vais. Par rapport au personnage. Oui, non, mais. Un peu toi, un peu pas mais toi. pardon, non. Oui. En fait, l'inspiration de mon personnage,
Moi, je trouve que quand on lit un texte qui est si bien écrit, on peut pas aller la chercher ailleurs que dedans. Je sais pas, quand on lit un poème qui nous parle, tout est dedans. Il n'y a pas. Moi, mon personnage était vraiment dans le scénario, je trouvais. J'ai pas l'impression d'avoir rajouté des choses. J'aimerais bien pouvoir me vanter de ça, mais honnêtement, tout était dans le texte. Et ce que je m'y retrouve, quand vous me dites est-ce que vous y retrouvez, vous voulez dire est-ce que moi je me reconnais dans mon personnage, c'est dans ce sens-là. D'accord. Oui, c'est vrai que, mais c'est a posteriori, c'est-à-dire qu'en le lisant, je trouvais que ça me ressemblait pas du tout. Et puis des gens m'ont dit bah c'est complètement toi. Je suis là. Et on manque souvent de recul un peu sur soi. Enfin, en tout cas moi. Et puis c'est vrai qu'en le voyant là, par exemple hier, en le revoyant hier, parce que j'avais déjà vu, mais je l'ai pas vu 50 fois. C'est vrai que parfois, je souriais intérieurement et je baissais un peu les yeux et je me disais merde, ouais. Il y a des ponts à faire. Elle est beaucoup plus impulsive, je crois, que moi. Enfin, je sais pas. Pas du tout. Ouais. Mais en fait, c'est comme si ce personnage, c'était... elle fait des choses que parfois je pense, moi, mais que je ne fais pas, que je m'interdis. C'est bien. Apparemment. Voilà. Ouais. Merci. Une question là, madame. Hello. Question in English. J'ai une question à vous poser en anglais. Je viens d'Ouzbékistan. Attendez, oulala. Oulala. Vous mettez juste dans l'oreille, ça suffit. C'est dans l'oreille. Dans l'oreille, hein. D'accord. Okay. Keyword for your movie, Nicolas, for me was Nicolas. C'est bon. And j'ai adoré votre film. Of course. And bien sûr. La Belle Époque, it's not the past and it's not the future. Ce n'est ni le passé ni le futur. C'est juste une question d'aimer quelqu'un. Et il ne faut surtout pas perdre la capacité d'aimer quelqu'un. Quand vous parlez ensemble, ça me confirme que vous êtes tous amoureux les uns des autres. Vous êtes de si bons amis. C'est magnifique à observer. In the process Donc, comment, of movie making, did you create en this tournant atmosphere? ce film, avez-vous réussi à créer cette ambiance d'amour dans le film? Et question à tous ceux qui souhaitent y répondre, est-ce qu'il y avait beaucoup d'improvisation ou est-ce que vous faites sur scène ce que vous êtes dans la vie? Parce que vous êtes tous de si belles personnes. Comment on crée ça vous me demandez. Je travaille, j'ai la chance de travailler avec des gens que j'estime et que je respecte. Et non, nous ne sommes pas tous amis. Ce sont des gens ce sont des artistes autour de moi là. Je ne suis pas proche de chacun d'entre eux, mais je suis proche de leur travail, de l'émotion que je scrute depuis des années, parfois depuis très longtemps, dans leurs films, et parfois des choses que l'on ressent chez l'autre. Daniel Auteuil, moi je le connaissais pas, mais je l'admirais, je le reniflais, je l'appréhendais de loin. Et comment on crée... C'est vrai qu'il y a eu une certaine harmonie sur le plateau. Je n'ai pas l'impression de m'avancer en le disant. Il y a une certaine... il y a eu une grâce, y compris avec l'équipe technique aussi, parce que c'est un film un peu sur le cinéma et sur le théâtre, et donc tout le monde était très motivé, tout le monde était très sollicité parce que le scénario leur proposait. Et on y parvient, en tout cas moi c'est la seule astuce que j'ai pu trouver, en considérant leur intelligence, dans la façon de leur soumettre des idées, de les accompagner, et en n'étant pas trop... on n'a pas envie d'être désagréable avec des gens intelligents qu'on estime. On n'a pas envie d'être indélicat. On n'a pas envie d'être brusque. Et en général, une phrase d'indication est très vite terminée par l'acteur, très vite terminée par l'autre. Moi, j'aimais bien, par exemple, quand je m'approchais de Daniel, il m'est arrivé de même pas avoir le temps d'ouvrir ma bouche, qu'il me disait « Oui. Allons-y, j'ai compris.
Et ça, c'est formidable, voilà. J'aime Fanny Ardant, j'aime Doria Tillier, j'adore Guillaume Canet, et je suis, parfaitement attentif à tout ce que fait Daniel Auteuil, voilà. Et sur l'improvisation, non. C'est vrai que vous écrivez beaucoup et plutôt pas mal. Est-ce que vous acceptez? Est-ce qu'il y a un travail? Je pars quand même de l'idée que si j'ai bien fait mon travail, je pars de l'idée que, en tout cas dans ce cinéma-là, ça ne veut pas dire que je ne serais pas ravi d'explorer d'autres méthodes de certains de mes camarades qui travaillent sur l'instant, sur l'improvisation justement. Et il y a tout un pan du cinéma français notamment, on va pas les citer, que je regarde et re-regarde avec beaucoup de plaisir et d'admiration. Mais là, ce scénario-là, ce film-là, ce projet-là ne se prêtait pas à cette technique, à cette méthode. C'était un film très pensé dans son découpage. Il y a des mouvements qu'on n'improvise pas le matin après une mise en place. Et je pars encore une fois de l'idée que si j'ai bien fait mon travail, l'improvisation sera peut-être un tout petit peu plus faible que les nombreuses semaines où j'ai traqué l'ironie supplémentaire dans un adjectif, dans un silence, le langage qu'il y a entre les répliques et qui parfois comporte un peu de clin d'œil, d'astuce, d'occurrence. Et alors évidemment, il y a peut-être des acteurs, et ça m'est parfois arrivé, de temps en temps, il est arrivé à Guillaume de me soumettre, il me dit celle-là, je l'ai pas en bouche. Mais je pars de l'idée que normalement j'ai suffisamment travaillé pour que leur proposition soit moins bonne que la mienne. Voilà, que les choses soient claires. Madame. Ah. Non. Allez-y, madame, allez-y. Oui, Neptune Ingwersen, Le News Geneva. Monsieur Bedos, je vous dis merci beaucoup pour votre grand talent. Surtout que vous avez commencé avec Monsieur et Madame Adelman, qui était une merveille pour moi. Et ce merveilleux film maintenant. Seulement une toute petite question. Est-ce que vous étiez un peu influencé par Woody Allen's Midnight in Paris? Ah, pas du tout. Pas du tout. Je le dis. Vous voyez qui c'est Woody Allen? Vous voyez qui c'est Woody Allen, Nicolas? Oui. Je le dis avec toute l'admiration qu'on a tous pour Woody Allen. Pas du tout. Non. Mais vous avez vu ce film? J'ai vu le film. Oui. Ok. Je voulais seulement savoir. Merci beaucoup. Merci il nous manque Woody Allen ici beaucoup. C'est dommage. Et j'ai d'ailleurs une surprise pour vous. C'est Woody Allen. Madame. Bonjour, Hélène Barlow de l'Australie, mais j'habite à Paris, je sais en français. Mais nous pensons, les trois critiques ici, que le film c'est le meilleur de Cannes. Pourquoi il n'est pas dans la compétition? Pourquoi les comédies et les films de romance ne peuvent pas être considérés? Et Monsieur Auteuil, vous êtes depuis le début de mon carrière mon grand héros. Et c'est incroyable que vous n'avez pas trouvé votre humeur. Comment on fait ça? J'ai pas trouvé quoi? Votre humeur reste encore intacte. Ah, bon humour. Humour, excusez-moi. Ah, mon humour. Oui, oui, vous savez, il est intact. Comment? Ah, comment alors, sans trop se prendre au sérieux, une grande lucidité, madame. Une grande lucidité. Vous savez que la lucidité est la brûlure la plus rapprochée du soleil. Donc, je suis conscient de la chance que j'ai d'être vivant déjà. C'est énorme. Voilà. Ça me donne de l'humour. Tous les matins, de me réveiller et de vivre, ça me rend... je suis prêt à tout entendre. Qu'est-ce que vous en pensez de Ah, moi, je trouve merveilleux d'être... nous sommes dans une sélection officielle. Voilà. Donc, c'est pour moi... Et M. Frébault l'a dit, c'est-à-dire que tous les films sont sélectionnés ici officiellement. Et donc, c'est une catégorie à part, mais nous sommes toujours en compétition. Dès que je me réveille le matin, je suis en compétition.
Nous sommes en compétition quand même, madame. Non, enfin, ce qui compte, c'est d'être en sélection officielle. Voilà. Donc, on est très, très heureux de ça. C'est la place qu'on voulait et qu'on désirait plus que tout. Après, être en compétition ou pas, c'est d'autres choses. À la sélection officielle, il y a un certain regard, il y a des séances de gala, il y a des cinéastes très importants qui sont hors compétition chaque année aux sélections officielles. Donc, voilà, ça nous évite d'avoir le stress, justement, de la remise des prix finales ou autre. Et c'est une place de choix, surtout pour un deuxième film. Et je crois que le film s'est imposé en plus de lui-même. Il y a beaucoup de prétendants pour ces places-là. Donc, on est très heureux d'être à cette place, vraiment. Nicolas a gagné le prix de la bonne humeur en conférence de presse. Une autre question, je crois, madame. Pardon. Oui, bonjour, l'AFP. Vous avez dit tout à l'heure que c'était pas un film sur C'était mieux avant, mais pourtant on voit pas trop dans le film ce qui vous réjouit dans la période actuelle. Enfin, on voit pas trop le personnage, ce qu'il aime dans cette période. Et deuxième question qui n'a rien à voir, est-ce que c'est vrai que vous allez reprendre la réalisation du prochain OSS 117 ? Elles sont différentes, vos questions, hein. Ben si, moi je trouve que dans le film, il y a... En fait, il va puiser dans un passé un peu plus gratifiant, dans le regard aussi de cette jeune femme, dans ses souvenirs de cette jeune femme. Il va puiser l'énergie qui lui permet, d'adhérer à nouveau. Il y a des scènes où on sent bien qu'il y a à nouveau une sorte de vivacité, une sorte d'envie d'explorer les nouvelles techniques, les nouvelles technologies. Ça se voit. Daniel a d'ailleurs exprimé ça avec beaucoup de talent. Il y a une métamorphose quasi physique, hein, et qui n'était pas liée qu'au maquillage. Et Daniel rajeunit, reprend vie. Et moi j'aime beaucoup l'époque dans laquelle je vis. C'est les personnages des femmes, beaucoup. Le personnage de Fanny et le mien aussi un peu, qui défendent, je trouve. C'est vrai. Leur vie d'aujourd'hui, qui défendent l'aujourd'hui. Les D'ailleurs, personnages masculins sont nostalgiques et les personnages féminins, je trouve, veulent aller. Bien sûr. Je pense que l'une des situations, l'une des séquences qui redonne le plus le cœur au personnage de Victor, c'est une situation qui est hors du système de la belle époque et du passé. C'est celle où il se retrouve à prendre un petit déjeuner avec cette divine jeune femme qui est pleine de sa modernité, de ses doutes, de son anxiété, et il est dans le présent. Et ils sont en train de parler comme deux âmes un peu esselées, un peu bafouées aujourd'hui. Quant à l'autre question, je n'y répondrai pas. Parce que nous sommes ici pour parler de ce film dont je suis encore ivre. Je n'ai pas du tout envie de parler d'autre chose. Et si je peux justement aussi rajouter, moi ce que je trouve de formidable justement dans le film, contrairement à ce que vous disiez, c'est que je trouve que ce voyage dans le temps dont il a besoin, c'est aussi pour se rendre compte de ce qu'il aime dans le présent. Mmh. Et c'est ça qui est beau dans le film. C'est que justement il aime le présent, mais il l'a oublié qu'il l'aimait. Et que même si ça change, même si son amour change, et je ne vais pas révéler d'ailleurs cette dernière scène qui est extraordinaire, ce qui se passe dans le regard de Daniel est formidable, donc je ne vais pas le révéler là, mais ça montre que les amours peuvent être différents selon les époques, mais que c'est pas forcément mieux avant. Il faut savoir ne pas... Tout à fait. Savoir être et heureux aussi aujourd'hui. En fait, le présent, c'est aussi Doria et Guillaume. Eux, ils sont dans leur présent. Et ils se rappellent de la puissance de ces instants à travers la mélancolie, à travers la nostalgie du personnage de Victor, de Daniel et Fanny. Parce que Guillaume, c'est aussi un double dans tous les névroses qui peuvent traverser un type d'aujourd'hui. Cette espèce de surenchère, d'accessibilité aux autres, les réseaux sociaux, l'inflation de rencontres, de potentialités, d'hypothèses à la fois affectives, amicales, amoureuses. On est dans une vaste... Partout. Tu parles de personnage. Bien sûr. Bien sûr, Guillaume. Et voyant cet homme qu'il a aimé, Guillaume en a très bien parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, le personnage de Doria presque utilise Marianne, qu'elle joue,
pour dire à travers la vitre à ce mec, je suis là, maintenant, je suis ton souvenir regretté. Donc le présent, il est là, il se joue en même temps que le passé. D'où la difficulté et l'intérêt de cette espèce de triangulaire qu'on a organisé avec le chef opérateur, qui n'était pas simple, et dont je suis aujourd'hui très heureux, moi, entre Guillaume qui est derrière, Doria qui est assise, Daniel qui est à côté, et chacun joue sa partition, et tout rebondit, le présent, le passé, l'amour, le désamour, la peur, tout. J'ai adoré filmer ça. C'est très long, tout ce que je dis. Dernière question, Monsieur Aldo Tasson, que je salue humblement. J'étais terriblement ému en tant qu'Italien en voyant ce film. Que Marcello Mastroianni était derrière le président. C'était une vieille idée que j'ai toujours eue. D'ailleurs, au Festival français de Florence, on t'a voté un jour comme le Mastroianni, l'héritier de Mastroianni. De Fanny Ardant, on peut rien dire de mieux de ce qui a été déjà dit. Je ne citerai pas Woody Allen, je citerai plutôt La vie est un roman de l'immortel Alain Resnais, dont vous continuez l'amour et vous êtes terriblement doté pour l'imaginaire, chose très rare aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci à tout le monde, merci d'être venu et bonne journée. Merci beaucoup à vous tous. Bonne journée à vous.